La chronique BD, c'est la diaspora des bulles du lundi au jeudi, tous les matins avant 9h. Et je suis en compagnie ce matin de Didier Passamonique et Pierre Garrigue. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et oui, vous êtes content d'être avec moi le matin, Toujours. j'imagine. Et oui, ça fait plaisir, c'est réciproque. Alors, ce matin, on va commencer par une BD que vous nous présentez, Didier, et on s'intéresse à un mercenaire, le dernier mercenaire, Bob Denard. Ben oui, mais Ilana, c'est ni le premier ni le dernier mercenaire. On voit bien avec le groupe Wagner au Donbass, en Syrie, en Afrique, que ça reste partie prenante des sales pratiques qui entachent la politique, qui pratiquent des guerres qui ne veulent pas s'appeler par leur nom. Ici, nous parlons d'une figure connue, Bob Denard, dont le nom est rattaché à de nombreux coups d'État en Afrique dans la période des indépendances, entre 1960 et le milieu des années 90. C'est une vraie crapule. Cette BD raconte la genèse de ce fils de militaire, sa première incorporation en Indochine, libéré de l'armée, il se retrouve très vite en prison pour avoir participé à un calamiteux complot pour assassiner Pierre Mendès France quand même. Après, il fait tout un parcours de mercenaire au Yémen, en Iran, au Nigeria, au Bénin, au Gabon, où il est instructeur de la garde présidentielle, en Angola, puis au Zaïre, puis ça se termine aux Comores, à la fin des années 90, où il devient l'homme fort du régime. Certains lui attribuent un rôle de génocide des Tutsis au Rwanda, une crapule, quoi. Oui. Bon, alors, en quoi cette BD, Bob Denard, le dernier mercenaire, est intéressante alors ? On peut dire que c'est un manuel de géopolitique. On peut régner innocemment, comme disait Saint-Just. C'est vrai, derrière tout ça, il y a de la politique, la France-Afrique, la décolonisation avec ses arrière-pensées néocoloniales, ses intérêts d'argent, la concurrence entre grandes puissances, la nécessité parfois d'opérer secrètement quand on ne peut pas le faire au grand jour. Le sale boulot, ne soyons pas hypocrites. Toutes les nations du monde ont recours à ce genre de pratiques, encore aujourd'hui, ce qui ne les justifie pas pour autant. Donc, il y a l'aspect documentaire, mais ici, le traitement est franchement subtil. Il y a d'abord le dessin de Lila Cognet, un peu esthétisant, joli même, avec des couleurs douces et des images chantantes, ce qui décale un peu par rapport au sujet. Et puis, il y a le scénario réellement intelligent d'Olivier Jouvray, qui arrive à montrer tout le caractère grotesque de cette figure tragique. Vous savez que Bob Denard s'est converti au judaïsme. Ah non, je ne savais pas. C'est pas trop la chose qu'on aimerait mettre en avant, du coup. Ben non, c'était sa première femme, et puis après, il s'est converti à l'islam, et puis après, il est redevenu catholique, avec au final des funérailles à l'église. Enfin, rien de glorieux, en effet. En religion, c'était aussi un mercenaire. Eh bien, merci beaucoup, Didier Passamonique. Bob Denard, le dernier mercenaire. Alors, Pierre, vous nous présentez, Neptune. Vous nous emmenez aujourd'hui sur la planète Neptune. Tout à fait. Alors, on a fait le monde entier là, avec le mercenaire. Nous voilà partis pour les confins interstellaires. Mais alors, c'est pas moi qui vous emmène sur Neptune, c'est Léo. Alors, pour les profanes de la BD de science-fiction, Léo, c'est l'acronyme de Luis Eduardo de Oliveira. Alors, désolé, je n'ai pas fait l'espagnol au collège. Non, mais c'est très bien. J'ai fait allemand. On dirait un personnage de Tintin. Oui, complètement. Le Calcazar. Donc, il est né au Brésil. Il est né au Brésil, qui réside aujourd'hui en France. Et c'est l'un des auteurs de l'une des sagas de science-fiction franco-belge les plus emblématiques, Les Mondes d'Aldébaran. C'est une série en 5 tomes, publiée à partir de 1993, qui est la première série entièrement scénarisée, colorisée et dessinée par Léo. Alors, Les Mondes d'Aldébaran. Parlez-nous un petit peu d'Aldébaran. C'est très écolo. Oui, c'est très écolo. Bon, alors il faut d'abord savoir que question SF, Léo, il tire plutôt son inspiration de romans qui s'interrogent sur la notion même d'humanité plutôt que du space opéra de Star Wars ou Star Trek. Il cite par exemple Solaris de Stanislas Lem ou Spin, qui est écrit par Robert Charles Wilson, et ça promet forcément des scénarios relevés, intéressants, et puis des relations entre personnages également très intéressants. Alors Aldébaran, c'est une planète où se sont installés des colons terriens. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais d'étranges incidents surviennent soudain qui coupent Aldébaran de tout contact avec la Terre alors qu'apparaissent des créatures monstrueuses et hostiles envers les intrus terriens. Le village des deux adolescents, Marc et Kim, est ravagé et ils entreprennent alors un voyage vers la capitale de la colonie, Anatolie. Anatolie, pour trouver une explication à ce qui leur est arrivé. Alors, ça, c'est le premier cycle. Donc, en 5 tomes, il est bientôt suivi de nouvelles sagas, toujours situées dans le même univers, avec des personnages qui se croisent et qu'on continue de croiser. Arrive donc Bételgeuse, puis Antares, survivant, et retour sur Aldébaran. Bon, je suis pas sûr qu'on ait tout retenu, mais en tout cas, c'est bien, vous avez fait le tour. Alors, si je comprends bien, vous nous emmenez là le premier tome d'un nouveau cycle. C'est ça, alors ce nouveau cycle, c'est Neptune, ce sera en 3 tomes, a priori, et puis, dès le départ, on est dans l'univers d'Arthur C. Clarke. C'est Rendez-vous avec Rama, pour ceux qui l'ont lu. Je vais vous résumer le pitch de Neptune, vous allez comprendre. C'est nos amis terriens qui découvrent, dérivant dans l'espace, une soucoupe volante aux occupants humains, mais complètement morts. Ils découvrent bien vite que l'étrange vaisseau provient d'un gigantesque navire-monde qui croise en orbite de Neptune. Il s'agit en fait d'un immense cylindre qui génère en son sein sa propre gravité et dans lequel survit
tout un écosystème. Alors c'est exactement comme dans Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke. Voilà. Alors Manon, qui apparaissait déjà dans Retour sur Aldébaran, est ici l'héroïne, et quelques heures à peine après avoir décroché son diplôme d'agent spécial de l'ONU, elle va être dépêchée pour pénétrer dans le mystérieux vaisseau, ce qui promet un huis clos passionnant pour les tomes à venir. Alors, vous avez beaucoup aimé, pour conclure rapidement, Pierre. Ouais. Ah oui, moi j'adore, parce que j'adore le dessin de Léo, et c'est très froid, c'est très SF, avec une application particulière pour dépeindre l'environnement spatial, avec des vaisseaux, etc. Puis surtout, il y a toujours l'accent qui est mis sur les relations entre les personnages, et notamment les héroïnes, donc les héroïnes en SF, on apprécie toujours, c'est assez rare pour être apprécié. Eh bien, merci beaucoup Pierre et merci beaucoup Didier Passamonique. On se retrouve bientôt sur Et Radio merci J. Lana. À bientôt. À bientôt.